Donc les filles, j'ai pas bougé d'un poil. On se retrouve pour la deuxième partie conseil. Donc maintenant on va passer au maquillage. Ouais, c'est ma partie favorite. Parce que franchement, si je devais choisir acheter des pinceaux ou du maquillage, j'achèterais du maquillage. C'est pas logique parce que... Ouais, quoi qu'on peut quasiment tout faire sans pinceau. Donc, génial. À part l'eyeliner. Et encore, il y a les eyeliners tubes maintenant. Donc un petit peu de rangement. Super la fille. Je vais le laisser là pour l'instant. Ouais, c'est mon attrape-peluche comme ça. Elle a fait une brosse adhésive. Vu que j'ai un furet qui perd les poils en ce moment. Vu qu'il reprend son poil d'été. Génial. Enfin, je crois c'est ça. Mais il perd les poils que la fin de l'hiver. Bref, on s'en fout. On n'est pas ici pour faire des conseils furets. Et bien sûr. Donc les filles, on va faire conseil beauté. Donc on va commencer. Le teint, je le ferai en dernier vu que c'est quand même la base, le teint. Donc j'ai vraiment envie de le faire en dernier, prendre le plus de temps possible. Donc les yeux et les lèvres, ça va être très rapide. On va commencer par les lèvres. Les lèvres, moi je vous conseille, si vous n'aimez pas porter de rouge à lèvres, je vais vous conseiller un labello pour débuter. Bon, ça même quand vous n'aimez pas le maquillage, tout le monde a un labello normalement. Donc voilà, un labello qui a des effets, par exemple un labello coloré, pourquoi pas, si vous n'aimez pas les rouges à lèvres purs, on va dire. Je vous conseille d'avoir un petit labello coloré, rose, rouge, très très nude. Enfin rose, rouge ou une couleur très très nude, puisque bien évidemment le rouge c'est pas nude, le rose c'est pas nude. Enfin il y a des roses pâles, il y a des bois de rose et tout. Donc voilà, après si vous aimez bien les rouges à lèvres comme moi j'adore ça les rouges à lèvres. Je trouve que c'est vraiment un truc à avoir quoi. Je sais pas pourquoi, j'en mets pas souvent mais quand j'en mets, j'aime bien que ça se voie quoi, j'adore. Et là c'est un rouge à lèvres nude que je peux mettre par exemple pour aller au collège si je veux. Donc c'est le Charming comme ceci. Il vient de chez ELF, il m'a coûté 1 € et je vais vous le swatcher vu qu'il est juste divin quoi. Vous voyez c'est vraiment une couleur super nude. Donc là vous voyez un petit peu plus flashy j'ai l'impression, je sais pas, parce que j'ai pas beaucoup de luminosité là. Mais il est vraiment bois de rose, il est juste magnifique et quand vous l'estampez vous allez voir qu'il est super nude sur les lèvres quoi. Moi j'aime bien le porter comme ceci sur les lèvres, vous voyez, super nude et tout. Donc j'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Après si vous n'aimez pas les rouges à lèvres et que vous préférez les glosses, ou si vous n'aimez pas les glosses, je vous conseille les rouges à lèvres. Mais j'ai lui en teinte raspberry, donc c'est avec la mousse comme ceci. Et il est un petit peu la même couleur que le rouge à lèvres, donc je l'ai mis ici. Voilà, il est très glossy, il est un petit peu plus rose et il est super nude vu que sur les lèvres, vous passez un petit coton dessus, vous allez avoir bien l'effet brillant. Et c'est super quoi, ça passe tout crème. Ensuite, pour les yeux, moi je vous conseille déjà les yeux, alors, je vais revenir un peu en arrière vu que j'ai complètement oublié. Vers quel âge on commence à se maquiller ? Alors, moi personnellement, j'ai commencé à me maquiller vers la 6e, mais je me maquillais très très rarement. Mais j'ai commencé vraiment à maquiller fin 5e. Fin 5e, j'ai commencé à maquiller. Donc là, tous les jours, je me fais mon teint, je me maquille tous les jours. Voilà. Donc voilà pour ça. Après, je sais pas, il y en a qui sont pas d'accord que leur fils se maquille à 13 ans. Ils sont pas d'accord que leur fils se maquille à 12 ans. Mais des fois, quand je vois des petites de 10 ans, quoi, quand je vois des filles de 10 ans qui se maquillent, elles se maquillent plus que moi, là, ça me choque un peu. Après, je sais que certaines, c'est pour s'amuser, qu'elles restent chez elles, qu'elles bougent pas. Elles font des vidéos comme ça pour s'amuser, faire des tutos maquillage. Mais elles s'affichent, quoi. Pour moi, un peu, elles s'affichent. Moi, on pourrait dire que je m'affiche, mais vous verrez jamais mon visage en entier. On pourra pas me reconnaître dans la rue quoi, donc voilà, vous avez vu mes yeux, mes lèvres, c'est tout, mais vous avez jamais vu mon visage en entier, donc vous ne pourrez pas me reconnaître. Donc voilà en fait, je sais pas, mais après je suis des filles qui sont plus petites que moi, des filles qui ont mon âge, des filles qui sont un petit peu plus grandes que moi, qui ont 1 an, 2 ans, et j'adore leurs vidéos. Pour rien au monde je me désabonnerai à leurs vidéos, franchement, parce que je trouve qu'elles font des vidéos super cool, qu'elles font des maquillages nude qui correspondent à leur âge et tout.
Donc voilà, franchement, pourquoi critiquer ces filles-là? Oh, je suis déjà à 5 minutes. Donc voilà, alors on repasse à ce que j'étais en train de dire. Et moi, si vous commencez à vous maquiller vers 13 ans, 14 ans, moi j'ai 13 ans personnellement et voilà. Donc je vous conseille plutôt des palettes nude. En fait, là je vais vous en montrer une à très très bas prix. Je vais pas vous montrer Naked 1, Naked 2, Naked Basic, Naked Chewbacca, Naked 3, Naked 4, Naked 20. Non, je vais pas vous montrer Naked parce que je n'en ai pas déjà, mais je comptais m'acheter. Désolée, c'est mon chien et mon furet. Ben oui. Max, viens ici. Viens mon bébé. Allez. Super, on a les vidéos. Voilà. En fait, mon furet ne fait que embêter mon chien. Donc, voilà. Voilà, j'aimerais bien acquérir la Naked Basics. Parce qu'elle est juste divine, quoi. Je comptais me l'acheter. Mais au lieu de ça, je me suis pris mon petit kit Benefit. J'ai pas compris mon délire. Parce que la Naked Basic, je l'utiliserai tous les jours, quoi. Mais je sais pas pourquoi je l'ai pas pris. Bon, j'ai des couleurs ici super jolies. J'ai des nudes, vous voyez. J'ai des blancs, des marrons. Ici, je peux me faire mon rat-il avec lui. Donc, j'ai déjà fait mon rat-il avec lui. Mais jamais avec lui. Mais voilà, j'ai déjà fait mon rat-il avec lui. Après, je me maquille les yeux. Donc, j'utilise plutôt ces couleurs. Ces deux couleurs-ci. Et des fois celle-ci. Alors là vous la voyez un petit peu verte, mais elle est très marron en fait. Voilà. Après vous pouvez utiliser, vous voyez, palette Sephora comme ceci. Vous avez des belles couleurs aussi. Vous pouvez faire votre rat-il avec celui-ci. Celui-ci c'est vraiment indispensable pour vous les rat-il. Vous avez toujours dans les nudes, vous avez des couleurs plus foncées. Alors moi je préfère les mats. Là ce sont pas des mats, mais je trouve que ces couleurs passent. Je les adore quand même. Après, chez ELF, dans un budget encore moins cher, j'ai le Coffee and Cream. Donc, vous voyez, c'est le fard à paupières crème comme ceci. Donc, un duo. Là, on a un marron et un blanc. Après, on a chez Kiko. Je vous montre un peu toutes les marques que je possède, en fait. J'en possède pas beaucoup. Donc, moi, j'ai le 208. Donc, c'est les Color Sphere, les duos. Vous voyez, en fait, à la base, les deux couleurs sont vraiment séparées. Il n'y a pas de paillettes sur le top, mais je les ai un petit peu mélangées vu que j'aime bien porter... moi qui aime porter les couleurs très mates, ben, je suis assez choquée. Celui-ci, je l'adore. En fait, j'en suis totalement red dingue. Je vais vous swatcher ça. Il a une bonne pigmentation. Vous ne voyez pas. Voilà. Je vais mélanger les deux. Alors là, ça va donner un effet super pailleté. Mais bien sûr, je mets beaucoup de bonnes paillettes. Limite, on ne voit que les paillettes. Donc voilà. Et il est assez sympa. Donc vous voyez, c'est super pailleté. Je brille de mille feux. Bien sûr, les paillettes, je les applique en tapotant pour pas m'en foutre partout sur mon visage en fait. Voilà, tout simplement. Sinon, c'est tout. Et j'ai une autre fard à paupières duo comme ceci. Vous voyez, des couleurs assez nude. Un petit peu pailletées, mais assez nude. Après, alors 2 secondes parce que mon furet. Donc les filles, voilà pour les fards à paupières. Maintenant, je vais passer à l'eyeliner. Je sais pas pourquoi depuis le début de la vidéo, je vous parle de rat-il, de liner, je sais pas. Donc voilà, alors pour l'eyeliner, vous avez des eyeliners tubes en fait, mais moi j'aime pas ça en fait, je sais pas m'en servir. Je préfère l'eyeliner crème comme ceci, donc moi j'ai lui en teinte Coffee, donc qui vient de chez ELF, encore une fois, mon amour pour ELF, voilà quoi, j'aime ELF et puis c'est comme ça. Donc il est comme ceci. Moi beaucoup j'ai vu de vidéos qui disaient mais il sèche en une semaine quoi, c'est de la gnognotte ce truc, c'est de la merde. Ben moi ça fait je sais pas 2 mois que je l'ai et il sèche pas du tout en fait. Il est super crémeux, il est super onctueux et j'adore. On dirait que je parle d'un gâteau quoi. Super crémeux, super onctueux. Donc voilà en fait j'aime beaucoup. Donc voilà aussi une petite base à maquillage. Alors vous pouvez prendre du crayon comme base et tout. Voilà, mais moi personnellement, c'est très rare que je me maquille les yeux. Donc c'est très rare que j'utilise de base. Voilà, encore moi j'ai la base Benefit.
Elle est assez chère, je pense. Benefit et tout, c'est pour les débutants. Je sais pas si vous êtes débutant, vous voulez avoir du maquillage super cher ou pas. Donc maintenant, on va passer au teint. Alors pour le teint, c'est ma partie favorite. Je pourrais avoir 6000 fonds de teint, je pourrais avoir 6000 poudres, ça ne me dérangerait pas. J'adore ça, j'adore. Alors déjà, les faux pas quand on achète un fond de teint. Donc ça, je vous le dirai dans une autre vidéo. En fait, les faux pas, les choses à ne pas faire, conseils à ne pas faire avant d'acheter, pendant qu'on achète son fond de teint, quoi. Donc tout simplement. Alors déjà, quand on achète son fond de teint, prenez la bonne couleur. Et achetez un fond de teint qui a pas trop une super couvrance, parce que vers 13-14 ans, des fois on a des boutons. Moi personnellement j'en ai 2-3 par-ci par-là. J'ai pas une peau acnéique, super acnéique quoi. J'ai quelques petites rougeurs, mais j'ai pas une acné sévère, on va dire. Comme des fois je peux le voir. Donc celle-ci, je la trouve... En fait ça dépend. Elle peut être super couvrante, comme tout en transparence. Alors mon chat regarde par ma fenêtre. Hein. Voilà, super. Donc voilà, en fait quand vous en appliquez une noisette et vous faites tout votre visage avec, ça va être super léger. On va voir quelques petites rougeurs, mais super légères, vu que ça atténue super bien, quoi. Ce produit est miraculeux. Donc c'est la CC crème de Bourjois, la 1, 2, 3 Perfect. Donc elle a une couleur abricot anti-fatigue, une couleur verte qui est anti-rougeur et une couleur blanche qui est anti-tache. Alors moi personnellement, je n'ai pas de tache sur mon visage, donc voilà. Mais j'ai quelques petites rougeurs très légères. Et anti-fatigue, elle redonne de l'éclat à votre visage, on va dire. Moi personnellement, je l'ai en teinte beige rosé, donc en teinte 33. Voilà. Et je l'aime beaucoup, donc ma foi, pour le teint, je vous conseille ça. Et après, je vous conseille d'avoir un petit correcteur banal, quoi. Vous voyez, un petit correcteur, moi il n'a coûté qu'1 euro. Hein. Le correcteur, choisissez-le de votre couleur de peau et non pas de votre... non pas une teinte au-dessus, non pas une teinte au-dessous. Tout simplement parce que le correcteur, c'est pour camoufler les petits boutons, les petites taches que vous pouvez avoir. Et quand vous achetez un anti-cerne, c'est pour le cerne. Donc le cerne, logiquement, sous l'œil, on aime bien illuminer. Enfin, moi personnellement, je sais que mon anti-cerne, je ne choisis jamais de la même couleur que mon teint. Je le choisis une voire 2 teintes au-dessous. Voilà, je sais que le LF que j'ai fini, qui sera dans mes produits terminés, il était une teinte au-dessous. Enfin, je crois que c'était pas la couleur la plus claire. Et encore, je comptais prendre la plus claire. Parce que sur le site, je croyais que c'était ma couleur et tout. Voilà quoi, je prenais un peu n'importe quoi et tout. Donc voilà, et en fait... je vous conseille de prendre une ou deux couleurs. Et des fois, je regarde des vidéos et les filles, je vois qu'elles utilisent l'anti-cerne. Elles disent, oui, mais il faut camoufler les boutons avec l'anti-cerne. Mais pas du tout, en fait, parce que quand vous avez un bouton sur la joue, c'est pas la joue que vous voulez illuminer. Donc voilà, c'est plutôt l'arc de Cupidon, sur le front, entre les sourcils, vous faites 3 petits traits comme une patte d'oiseau, une patte de pigeon. Vous voyez que ça fait... une flèche, une genre de flèche, et bien vous faites à peu près ça entre vos sourcils. Sous les sourcils, vous pouvez vous en mettre. Bon, bien évidemment sur le cerne, dans le coin interne, pour bien illuminer. Et moi, je trouve que c'est assez naturel. Voilà, enfin moi, c'est ce que je faisais avant que j'en ai plus. Maintenant, j'utilise un anti-cerne, j'utilise bien évidemment mon correcteur. Hein. Bon, c'est pas grave, je suis plus autant illuminée. Mais c'est vraiment pas mal. Alors mon chien, on dirait qu'il est figé, mais c'est un truc de malade. Réveille-toi, Maxo, mon bébé. Et donc le dernier produit, ça sera tout simplement la poudre. Donc voilà, une poudre de votre couleur. Donc voilà les filles, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Parce que là, la vidéo, je vais dépasser les 15 minutes. En fait, il n'est pas encore réglé, donc voilà. Donc la poudre bien évidemment de votre couleur de peau, c'est plutôt cool là, parce que vous n'allez pas prendre une poudre trop claire ou une poudre trop foncée. Allez, bye bye les filles.